Bon sabbat à tous et on vous souhaite une très bonne année 2020. On vous souhaite surtout de la persévérance. On a juste quelques annonces à vous partager juste avant le moment de louange. Donc, on vous rappelle que l'émission Il est écrit va être diffusée demain matin, comme d'habitude, à 8 h sur Canal V. Et le titre de l'émission de demain est « On a tellement besoin de silence » avec le pasteur Rémi Ballet. À 12h30, après le culte, on va avoir notre traditionnelle réunion de prière avec le groupe des Sentinelles. Donc, faites des plans pour être avec nous, pour participer à ce moment. On vous rappelle aussi que la série des 10 jours de prière de l'Église adventiste mondiale débutera ce mercredi, donc 8 janvier. Ça va se passer du 8 au 18 janvier. Et ici au centre, on veut s'associer à ce grand mouvement donc, de prière au niveau de l'Église mondiale. Sabbat prochain, on va avoir aussi une rencontre spéciale, donc le 11, qui va débuter vers 13h, 13h30, et on va passer vraiment un bon moment dans la prière. On aimerait commencer l'année 2020 sous le signe de la prière. Nous avons quelques exemplaires du document des 10 jours de prière, donc je vais les distribuer au cours de notre réunion de cet après-midi à 12h30. Donc si vous voulez avoir une copie pour participer à ces 10 jours de prière, donc vous pouvez passer nous voir après le culte. On vous rappelle aussi qu'il y aura toujours ce voyage humanitaire en Haïti, donc le 26 janvier prochain. Donc notre amie Anne-Marie Tremblay va participer à ce voyage. Il est toujours possible de faire des dons de matériel scolaire ou de vêtements pour les enfants de l'école de Bois-Pin que le Centre Il est écrit soutient depuis plusieurs années. Une annonce du ministère de la Jeunesse. Le ministère de la Jeunesse débute l'année 2020 avec une nouvelle série sur le thème des relations hommes-femmes intitulée Mars et Vénus. La série se tiendra tous les vendredis à 19h du 10 janvier au 28 février 2020. Il y aura des invités spéciaux, passionnés de ce ministère, qui partageront avec vous tout ce que vous devez savoir au sujet du comportement intérieur des hommes et des femmes. Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter le numéro qui est affiché à l'écran. Il n'y a pas de numéro, mais vous pouvez contacter le responsable de la jeunesse qui est Julio Mba. Nous vous attendons en grand nombre. Nous vous rappelons aussi que plusieurs groupes de maisons se réunissent pendant la semaine. Donc, si vous voulez avoir l'adresse des groupes, vous pouvez nous contacter pour savoir quel groupe se rencontre le plus près de chez vous. À 11h, on vous rappelle qu'il va y avoir des classes pour les enfants. Donc, n'oubliez pas de diriger les enfants vers leurs classes respectives. Et le Centre est écrit met à votre disposition une petite bibliothèque où vous pouvez emprunter donc, des livres et du matériel audiovisuel pour une durée de 3 semaines. Donc, vous pouvez passer faire un tour à l'étage après le culte si vous voulez emprunter un livre. Si vous avez un cellulaire qui pourrait sonner et distraire, on vous invite maintenant à le fermer. On n'aimerait pas être dérangé pendant le culte. Le culte sera animé aujourd'hui par le département de la musique du Centre Il est écrit et le sermon sera apporté par le pasteur Rémi Ballet. Je vous souhaite un bon sabbat et je vous invite à rester dans un esprit de prière juste avant le moment de louange. Que Dieu vous bénisse. Chers membres du centre, il est écrit, aimables visiteurs, chers auditeurs, bonjour. Merci d'honorer l'invitation de ce premier sabbat de l'année 2020. Nous sommes heureux de partager avec vous ce moment de louange et d'adoration. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre pilote
incomparable, notre Dieu tout-puissant. Bienvenue à tous. Nous entamons une nouvelle année. Nous devons placer Dieu au cœur de nos prières à venir, de notre quotidien. Nous devons lui confier notre présent dans nos prières pour qu'il nous aide à être meilleurs qu'hier. Apprenons à dire merci au Seigneur pour tout ce que nous avons et pour tout ce que nous sommes. Le matin, même si je tiens fort ma couverture et que je gronde au son de l'alarme, merci Seigneur, parce que je suis capable d'entendre. Il y en a tant qui sont sourds. Même si je me blottis dans mon lit et retarde mon lever, merci Seigneur, car j'ai la force de me lever. Il y en a tant qui sont cloués à leur lit. Même quand je garde mes yeux fermés aussi longtemps que possible pour ne pas voir la lumière du matin, merci Seigneur, car je peux voir. Il y a tant qui sont aveugles. Même quand les premières heures du matin sont agitées, avec des bas perdus, des rôtis brûlés, des humeurs à fleur de peau, et que les enfants parlent très fort, merci Seigneur pour ma famille. Il y en a tant qui sont seuls et qui s'ennuient. Même si notre table ne ressemble pas à celle illustrée dans les magazines et que le menu n'est pas toujours copieux, merci Seigneur pour la nourriture. Il y a tant qui sont affamés. Même si la routine de mon travail est souvent monotone, merci Seigneur pour mon travail. Il y en a tant qui n'ont pas de travail. Même si je grogne et me plains de mon sort de jour en jour et que je voudrais être plus riche, merci Seigneur pour la vie. Comment te remercier? Comment te remercier pour ce que tu as fait? Je ne peux m'exprimer qu'avec des mots si imparfaits. Apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'as aimé. Ce que tu m'as donné, jamais je n'aurais espéré. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Quand je suis dans le noir, tu éclaires ma vie. Quand la tempête gronde, tu es celui qui me conduit. Quand tout est incertain, c'est toi qui me rassures. Tu es dès le matin le soutien de ma faible foi. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Sans toi ma vie serait gâchée, sans paix, sans joie, sans aucun but. Accepte
Seigneur Jésus, accepte ma reconnaissance, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous mettre debout afin d'entonner ce chant avec nous. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ta lumière, merci pour tous les clairs matins, merci d'entendre ma prière, d'être mon soutien. Merci Seigneur pour tous mes frères, merci de les avoir donnés, merci car si l'amour s'altère, tu veux pardonner. Merci Seigneur pour toute joie, merci pour mes divers travaux, merci car quand soudain je ploie, tu prends mes fardeaux. Merci Seigneur pour la vieillesse, merci pour les petits enfants, merci pour toutes les promesses, pour tes soins constants. Merci Seigneur pour ta parole, merci par elle tu m'instruis, merci car elle est ma boussole, elle me conduit. Merci Seigneur pour ta présence, merci pour ton parfait salut, merci des dons que tu dispenses à tous tes élus. Merci Seigneur pour ta puissance, merci de nous donner l'esprit, merci pour ton amour immense qui partout nous suit. Faisons la lecture du psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse ton saint nom à toujours et à perpétuité. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Chaque battement de notre cœur est un miracle divin. Depuis le jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, notre cœur n'a cessé de battre une seule seconde. Il a fonctionné tous les jours, 24 heures sur 24, année après année. Quand a-t-il été lubrifié pour la dernière fois? Quelle machine peut fonctionner sans arrêt, jour et nuit, pendant tant d'années? Comment est-ce possible? Pourquoi le cœur ne cesse-t-il pas de battre? Tout simplement parce qu'il existe un Dieu qui dirige tout. Il est la source de la vie et la vie lui appartient. Entends mon cœur. Comment expliquer et comment l'écrire? Un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs.
Si nous lisons dans le psaume 103, le verset 1 à 5, le psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Soyons toujours reconnaissants à Dieu et disons-lui merci, car c'est lui qui contrôle tout dans notre vie. L'occasion vous est offerte de pouvoir dire merci spontanément à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. On peut dire merci à Dieu pour la vie, pour ta protection, pour la santé, pour sa présence, sa patience, la transformation de notre caractère, la joie, pour la vie éternelle, pour sa parole, pour son Fils Jésus, pour la persévérance, la maîtrise de soi, pour son pardon, pour la sécurité, pour sa fidélité, pour la croix, pour sa paix, pour la famille, oui, pour la santé. Nous allons lui dire merci à travers ce chant. Tandis que dans votre cœur, vous pouvez lui dire merci aussi, tandis que nous chantons. Merci Seigneur, 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 gloire à Dieu. Sandra, tantôt, nous encourage à louer Dieu en toutes circonstances. Et c'est ce que nous voulons chaque samedi, que lorsque vous venez le matin, le sabbat, que vous ayez un cœur reconnaissant. Mais il est vrai que parfois nos semaines sont différentes les unes des autres. Pour certains, c'est une semaine de succès. Pour d'autres, une semaine d'apprentissage. Pour d'autres, c'est une semaine de désert. Peut-être qu'en 2019, tout n'a pas été rose
tout n'a pas été comme sur des roulettes, comme vous le vouliez. Comme j'ai dit, vous avez pu passer par des déserts affectifs, spirituels, financiers. Mais pour pouvoir compter les bénédictions de Dieu et le louer en toutes circonstances, j'aimerais vous donner 3 astuces que je mets moi-même en pratique. Ce n'est pas toujours évident, mais si je veux, comme Paul, remercier Dieu en toutes circonstances, c'est possible. Il me faut juste trouver les moyens de le faire. J'ai compris que je devais cultiver l'habitude d'écrire les bontés et les cadeaux de Dieu. Vous pouvez le faire, soit tous les jours, ou même le samedi, avant de venir ici au culte. Prenez 5 minutes, 10 minutes et peut-être 1 heure pour écrire chaque bénédiction que vous recevez de Dieu. Écrivez aussi sur ce que vous voulez, un cahier ou encore une petite boîte où vous mettez vos petits signets. Écrivez chaque victoire, chaque exaucement de prière et chaque délivrance que vous avez reçue de Dieu. Car c'est vrai, Dieu nous donne des cadeaux physiques, mais il nous donne également des cadeaux spirituels. Nous sommes toujours entre le bien et le mal. Mais grâce à Dieu, si nous le demandons, il nous donne la victoire sur nos défauts de caractère, sur nos inaptitudes, nos faiblesses. Dieu nous aide. Et troisièmement, encourager quelqu'un. Encourager quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile que vous ne vivez pas. Mais soyez à côté de cette personne. Priez avec cette personne. Priez pour cette personne. Et vous verrez en retour que vous êtes quelqu'un de béni. Donc, est-ce que vous voulez récapituler avec moi les 3 moyens pour pouvoir compter les bénédictions de Dieu? Est-ce que vous les avez retenus? Alors, écrire. Qu'est-ce que j'écris? Les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Je peux les écrire où? N'importe où. Bien sûr, quelque chose qu'on va relire en tout cas. On peut également. Ensuite, écrire quoi? Les victoires que Dieu nous donne, les victoires spirituelles, les exaucements de prières que nous avons élevées à Dieu. Et troisièmement, encourager qui? Quelqu'un dans le besoin, quelqu'un qui a besoin de réconfort, de soutien. Ces moyens nous aident à ne pas oublier ce que nous recevons de Dieu. Et ainsi, lorsque nous venons le louer chaque samedi ou même chaque jour chez nous, nous avons toujours une reconnaissance à donner à Dieu. Je vais vous inviter à écrire sur le petit feuillet que vous avez reçu. Nous allons nous mettre d'abord debout et chanter ensemble le chant « Dieu, tu es grand et tu es digne de louange ». De louange dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu
saintes, joie de toute la terre. Dieu, tu es grand, toi qui nous donnes la victoire, et tu nous aides à vaincre l'ennemi. Nous plions le genou. Seigneur, nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Nous voulons élever ton nom, et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Et soyons dans la joie pour toutes les victoires, les bénédictions que Dieu va déverser sur nous en 2020. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et pendant que l'équipe de louange va interpréter un chant, vous avez reçu donc un petit feuillet avec un crayon sur lequel vous êtes invité à mettre une requête de prière ou 2, 3 selon ce que vous avez sur le cœur. Cette requête va être, vous allez écrire où vous voulez que Dieu agisse dans votre vie en 2020. Quelle victoire que vous voulez que Dieu fasse pour vous en 2020? Quelle guérison que vous voulez que Dieu fasse pour vous en 2020? Ça peut être quel travail, quelle que soit la requête qui vous tient à cœur et où vous voulez voir Dieu agir puissamment, écrivez-la.
Et suite à ce chant, chacun, vous serez invité à venir symboliquement mettre cette requête dans ce panier. Et vous allez vous saisir également d'une promesse. Parce que si nous demandons quelque chose, il faut être sûr que Dieu peut nous exaucer. Et Dieu peut tout faire. C'est le Dieu de l'impossible. C'est à nous de saisir ces promesses par la foi et de les déposer à ses pieds. Donc, quelle que soit la requête, écrivez-la et ensuite nous allons tous ensemble la déposer dans ce panier. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Vous pouvez venir Je et déposer reconnais votre requête que à tu Dieu. peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je vais demander à Jean-Robert de venir et toutes vos requêtes que vous avez présentées à Dieu, une prière spéciale sera élevée. Croyez de toute votre être que Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et déclarez que Seigneur, je sais que tu agiras dans ma vie. Je sais que tu agiras dans mon caractère. Je sais que tu agiras pour mon travail, car rien ne t'est impossible. Amen. Alors que les gens continuent à déposer leurs requêtes dans le panier, j'en profite pour vous faire un petit rappel. En fait, pour faire un rappel à ceux qui sont arrivés après la période des annonces. Vous savez que ce mercredi débute la série de 10 jours de prière de l'Église adventiste mondiale. On vous invite à faire des plans pour vivre ce moment. Donc, on va avoir notre réunion de prière à 12h30 si vous voulez continuer ce petit moment en prière. Donc, on vous invite à être des nôtres. On va en profiter aussi pour distribuer quelques copies
du document, donc du matériel des 10 jours de prière. Nous en avons une vingtaine, il n'y en a pas beaucoup, donc les premiers arrivés, premiers servis. Donc c'est à 12h30 ici dans la salle de culte. On va avoir ce temps de prière et sabbat prochain, on va avoir une rencontre de prière qui va être un peu plus longue. Donc on vous invite à profiter vraiment de ce moment pour vous connecter en prière avec les millions de chrétiens adventistes à travers le monde entier. Donc je vais m'incliner, je vais m'agenouiller, je vous invite à vous incliner donc, alors que nous allons prier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants envers toi, Seigneur, pour la vie. Nous voulons te remercier pour l'année 2019. Nous voulons te remercier pour toutes tes bénédictions au cours de cette année, pour tes bontés qui se sont renouvelées envers nous chaque matin. Seigneur, tu as été avec nous au cours de cette année, à travers les difficultés, les épreuves. Ta main bénie s'est toujours posée sur chacun de nous. Et si nous sommes ici ce matin pour en témoigner, c'est parce que tu as toujours été bon envers nous. Nous sommes ici pour te dire merci pour le plus grand des dons, la vie et par-dessus tout, l'espérance de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons débuter l'année 2020 avec toi, dans tes bras, dans ta présence constamment. Aide-nous, s'il te plaît, à être une église en prière au cours de cette année, au cours de cette décennie, cette nouvelle décennie qui est devant nous, bon Père. Pardon, cher Seigneur Dieu, pour la petitesse de notre foi. Pardon pour notre manque de ferveur dans la prière. Et nous voulons, bon Père, être une église militante, une église qui milite dans la prière. Que ce ne soit pas une résolution du 1er janvier, mais une résolution pour la vie. Seigneur, nous voulons déposer en ce moment à tes pieds, par la foi, tous ces petits morceaux de papier qui ont été déposés dans le panier. C'est toi qui nous invites à te demander. Tu nous dis dans ta parole, celui qui demande reçoit. Et nous te prenons au mot, bon Père. Nous te remettons toutes ces requêtes. On compte sur toi, bon Père, pour jeter un œil favorable sur ce panier et pour envoyer une réponse à chacun de tes enfants. Aide-nous surtout à comprendre ta volonté, à comprendre la sagesse de ta volonté. Et c'est au nom et par les mérites de Jésus, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. C'est le temps des dîmes et des offrandes. Nous lisons dans Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, oui, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, que
Nous allons laisser la place au pasteur Rémi Ballet pour la prédication. Bonjour à chacune et à chacun. J'aimerais, avant de partager avec vous la parole de Dieu, j'aimerais juste prendre un instant pour prier, si vous voulez bien. Père du ciel, nous allons partager ta parole ensemble, nous allons l'ouvrir, nous allons réfléchir, méditer, nous approcher de toi. Nous voulons le faire dans l'assurance que c'est toi qui nous guides, que ton Saint-Esprit nous donne l'intelligence et un cœur bien disposé. J'aimerais aussi, Seigneur, te prier pour ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Je pense en particulier à certains qui sont malades, qui sont retenus chez eux, certains qui passent par des maladies graves. Je pense à notre ami Jacques Crépel. S'il te plaît, Seigneur, là où il est, là où ils sont, mets ta main sur eux, donne-leur l'assurance qu'ils sont tes enfants et que quoi qu'il arrive, rien ne peut les séparer de ton amour. Que ce soit cette même assurance qui soit dans nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Voilà, ceux qui reçoivent le message chaque semaine par courriel du pasteur Claude Trépanier ont donc vu le titre de mon message aujourd'hui. Ils ont dû se demander peut-être un petit peu ce qui m'amenait à commencer l'année avec vous par ce message. Je l'ai intitulé « Qu'allez-vous manger en 2020 ?» Je veux dire une chose, mon épouse est, depuis quelques années, passionnée par l'alimentation. Depuis à peu près, je dirais, 2-3 ans. De par des expériences personnelles qu'elle a faites, et si vous allez la voir, elle va vous raconter toutes sortes de choses qu'elle a pu expérimenter, de par aussi des expériences de personnes autour d'elle, dans notre entourage, où elle a pu voir qu'effectivement l'alimentation jouait un rôle important, par ses lectures, de par aussi le programme que vous connaissez, que l'on présente ici au Centre Il est écrit régulièrement, surmonter l'anxiété et la dépression. Tout ça a contribué à faire d'elle une passionnée de l'alimentation. Et moi, j'en profite par ricochet, puisque très souvent, quand on prend nos repas, ou même à d'autres moments, elle me raconte ses découvertes. J'en apprends davantage sur les vitamines, sur le chou, les cerises et bien d'autres aliments. Et alors, ça m'a rappelé qu'il y a déjà bien longtemps, celui qu'on considère un peu comme le père de la médecine, vous savez, Hippocrate. Hippocrate aurait dit, alors je ne sais pas si ça va fonctionner, si je vais pouvoir, oui. Ok, alors je pense qu'il y a un petit problème avec le PowerPoint là. Hippocrate aurait dit que ton aliment soit ton médicament. Je ne sais pas si au niveau de la technique, vous pouvez faire quelque chose pour qu'on voit les textes apparaître. Parce que là, visiblement, il y a un petit problème de ce côté-là. Et donc, Hippocrate
à poser un principe en quelque sorte, c'est que l'alimentation, eh bien, c'est quelque chose qui va orienter notre santé ou notre maladie. Et plus récemment, il y a des études scientifiques nombreuses qui le confirment de manière assez extraordinaire. Vous avez ici à l'écran juste quelques-unes des études et des écrits qui ont été publiés et qui montrent l'importance de l'alimentation. Bien sûr, pas seulement de l'alimentation. Pas seulement de l'alimentation, il y a d'autres facteurs. Alors, comme je n'ai pas le contrôle, je vais vous laisser passer la diapositive suivante. Il y a plusieurs lois fondamentales de la santé, l'alimentation bien sûr, mais aussi l'exercice, l'air, prendre de l'air, boire de l'eau, s'exposer au soleil, modérément, mais régulièrement, le repos, la tempérance, et puis bien sûr la dimension spirituelle, la confiance en Dieu, la vie sociale, le contrôle du stress. Il y a beaucoup d'éléments qui jouent par rapport à la santé. Mais incontestablement, l'alimentation est un élément fondamental. Un aliment qui joue un rôle clé pour notre santé. Que montrent les meilleures études des dernières décennies sur la nutrition? Elles montrent que donc, ce que nous mangeons est une clé de la santé ou de la maladie. Elles montrent aussi que, essentiellement, un régime alimentaire végétal et bien équilibré est ce qui va contribuer à notre santé optimale. Ça peut prévenir la plupart de nos maladies de civilisation et aider même dans certains cas à ce que le corps guérisse des maladies qu'on considère parfois comme difficilement guérissables. Ça ne devrait pas nous surprendre si nous sommes des croyants. Ça ne fonctionne pas. Non. Je ne sais pas s'il y a des piles. Désolé. Ça ne devrait pas nous surprendre, nous qui sommes des chrétiens attachés à la Bible. Il suffit de prendre notre Bible, de tourner juste la première page de la Bible, d'arriver dans Genèse chapitre 1er. Et alors que dans ce récit de la création, il est question donc de tout ce que Dieu met en place au départ pour l'être humain, je lis avec vous le verset 29. Bon, je vais lire le verset 28 et le verset 29. Dieu les bénit, donc l'homme et la femme, et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici ce que je vous donne, toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre, tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. » Donc qu'est-ce que Dieu dit ici? Qu'est-ce qu'il donne à l'être humain comme nourriture? D'une part, ce qu'il appelle herbe porteuse de semences. Vous pouvez mettre là-dedans les légumes et probablement les céréales. Et puis, tout arbre fruitier. Ça veut dire que le régime alimentaire au départ de l'être humain, c'était un régime végétal. Le manuel du Créateur nous dit que nous avons été créés pour manger des végétaux dès l'origine. Alors bien sûr, si on lit la suite de la Bible, on voit que Dieu a permis à l'être humain de manger des animaux, de manger de la viande. On trouve ça au moment du déluge, juste après le déluge. Dieu dit, eh bien, je vous donne aussi tout animal comme nourriture. Ce qui veut dire que manger de la viande n'est pas un péché. Ce qui veut dire que dans certains cas, manger de la viande, ça a pu être nécessaire pour survivre. Ce qui veut dire que
Il ne s'agit pas ici de dire que le fait de manger de la viande serait contre la volonté de Dieu en toutes circonstances. Il y a même une catégorie au sein du peuple d'Israël qui devait manger de la viande. Vous savez quelle était cette catégorie qui devait manger de la viande? Les sacrificateurs. Les sacrificateurs qui donc faisaient pour le peuple d'Israël les sacrifices d'animaux, dans certains cas, devaient manger les sacrifices ou une partie des sacrifices pour des raisons essentiellement symboliques. C'est très parallèle à ce qu'on fait nous quand, par exemple, on vit ce qu'on appelle la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Quand on s'approche de la table, qu'on prend ce morceau de pain et qu'on le mange, on ne le fait pas tellement pour des raisons physiques, ce n'est pas tellement à ce moment-là pour nourrir notre corps, on le fait parce que ça représente quelque chose. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente le corps du Christ, la vie et la mort pour nous de Jésus-Christ. Eh bien, d'une certaine manière, les sacrificateurs, lorsqu'ils mangeaient des viandes sacrifiées au Seigneur, ils faisaient le même geste symbolique. Ils disaient en quelque sorte, celui qui va donner sa vie pour nous, parce que Jésus n'avait pas encore donné sa vie à ce moment-là, celui qui va donner sa vie pour nous, eh bien, nous voulons que sa vie et sa mort puissent devenir quelque chose qui nous touche dans notre vie personnelle. Et comme eux, ils représentaient le peuple, c'était tout le peuple à travers eux qui était appelé à manger et à donc assimiler cette vie du Sauveur qui allait venir. C'est-à-dire, il y avait quand même une chose, c'est que ceux qui mangeaient ces viandes sacrifiées au Seigneur devaient le faire de manière particulière. Lévitique 3,17, ça vous dit quelque chose? Vous savez ce qu'il y a dans Lévitique 3,17. C'est un texte que j'ai appris par cœur, mais qu'on va lire ensemble. Et qui dit quelque chose quand même de très intéressant. C'est ici une prescription perpétuelle pour vos descendants partout où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse, ni sang. Ah, c'est intéressant. Dieu demandait, pour des raisons, encore une fois, symboliques et spirituelles aux sacrificateurs de manger certains animaux, mais qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient en enlever la graisse et ils devaient le vider de son sang. Et en faisant cela, Dieu protégeait en quelque sorte son peuple, et en particulier les sacrificateurs, au niveau de leur santé, parce qu'on sait aujourd'hui à quel point la graisse animale peut être dangereuse pour la santé humaine. Et puis surtout, le peuple d'Israël en général, lorsqu'il mangeait de la viande, et il en mangeait, il le faisait surtout à quel moment? Il le faisait pour les jours de fête. Il le faisait dans les occasions spéciales. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on mangeait? Vous vous souvenez? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pas aujourd'hui, donne-nous aujourd'hui notre beefsteak quotidien. C'est pas ce type de nourriture qui était au quotidien. Au quotidien, c'était le pain. Puis dans cette région du monde, oui, c'était les olives, les raisins, les figues et toutes sortes de plantes qui poussent dans le bassin méditerranéen. Ce pain quotidien. Revenons un instant, si vous voulez, à ces études aujourd'hui qui nous montrent qu'une bonne alimentation change notre santé. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas très longtemps est sorti le nouveau guide alimentaire canadien. Je pense que vous ne l'avez pas manqué, vous en avez entendu parler, les médias en ont parlé. Et ce guide alimentaire, il est différent, même très différent des guides alimentaires canadiens précédents. Si vous avez fait une comparaison, il y a de grandes différences. Et dans ce guide alimentaire canadien, le dernier en date, vous voyez, là on présente une assiette. La moitié de l'assiette, qu'est-ce que c'est? Des fruits et des légumes. Un quart de l'assiette en bas, qu'est-ce que c'est? C'est les céréales, ce qu'ils appellent ici des aliments à grains entiers. Et puis l'autre quart, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle les aliments protéinés. Vous voyez qu'il y a là un petit peu de viande et de poisson, mais un tout petit peu. Et à côté, il y a aussi un
un œuf, et puis à côté, vous avez des légumineuses, du soya. C'est une petite révolution dans le monde de l'alimentation, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on aurait mis beaucoup plus de protéines et beaucoup plus d'aliments carnés. Et puis on n'oublie pas non plus, faites de l'eau votre boisson de choix. Si vous lisez le guide alimentaire, on précise d'autres choses. On dit par exemple, cuisinez plus souvent, au lieu d'acheter des plats transformés, des aliments transformés, tout prêts à la consommation. On dit aussi, évitez au maximum le sel, le sucre, les graisses. C'est dans le guide alimentaire canadien. Il y a certaines études qui vont encore plus loin que le guide alimentaire canadien. Beaucoup d'études aujourd'hui recommandent une alimentation essentiellement à base de plantes. Ces études qui sont très intéressantes montrent qu'une alimentation exclusivement ou presque exclusivement végétale permet de grandir en santé, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, améliore la santé pour un adulte, contribue à prévenir les maladies et dans certains cas même renverse la maladie et contribue à la guérison. Quand on parle de maladies, je parle surtout ici des maladies de civilisation, celles qu'on appelle les maladies de civilisation. Vous savez, le diabète qui est endémique, le cancer qui est devenu la première cause de mortalité au Canada, les maladies cardiovasculaires, certaines maladies dégénératives. Voilà ce que recommande le plus grand organisme de gestion de la santé aux États-Unis, dont le centre donc est en Californie. Il dit ceci: la meilleure façon de manger sainement est d'avoir une alimentation végétalienne qui se définit par un régime favorisant les aliments complets d'origine végétale et évite la viande, les produits laitiers et les œufs, ainsi que les aliments raffinés et transformés. Certaines organisations qui ont intérêt à ce que les gens soient en santé, parce qu'il y en a qui ont intérêt à ce que les gens soient malades, vous voyez ce que je veux dire? Mais les organismes qui ont intérêt à ce que les gens soient en santé sont en train de plus en plus d'aller tous dans cette direction-là. Et le Dr. Colin Campbell, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été l'un des directeurs de la plus grande étude qui ait jamais été faite sur le plan de la nutrition dans le monde, The China Study, l'étude qui a été faite en Chine sur des centaines de milliers de personnes. Eh bien, après avoir étudié pendant des années et des années avec des collègues chinois, est arrivé à cette conclusion. Le régime idéal pour l'être humain ressemble à ceci: consommer des aliments à base de plantes aussi proches que possible de leur forme originelle. On appelle des aliments entiers. Manger de manière variée des légumes, des fruits, des noix, des graines, des haricots, des légumineuses, des céréales complètes. Évitez au maximum les plats tout prêts, les produits animaux. Gardez-vous de rajouter du sel, de l'huile, du sucre. Visez 80% de vos calories provenant des hydrates de carbone, 10% des graisses, 10% des protéines. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font l'expérience de cela se rendent compte des bienfaits pour la santé. Ici, je voudrais donner quelques témoignages. Vous connaissez certains d'entre eux. Noël Forget, bon, il est décédé depuis. Ce que je vais vous raconter, ça remonte déjà à une quinzaine d'années. Noël Forget, c'est quelqu'un que j'ai connu, c'est le premier que j'ai baptisé lorsque j'étais pasteur de l'église de Saint-Jérôme. Le premier que j'ai baptisé dans ce nouveau petit groupe à Saint-Jérôme. Et Noël, c'est quelqu'un qui souffrait de diabète. Il souffrait de diabète et il prenait donc des médicaments pour ça. Et depuis quelque temps, quand je l'ai connu, il se piquait à l'insuline régulièrement. Et un été, il est allé au camp meeting. Vous savez, c'est une grande rencontre qu'on a une fois par an ou tous les 2 ans, où on fait venir aussi des orateurs qui viennent un peu partout. Et là, parmi les orateurs, il y avait un médecin chrétien, un médecin adventiste des États-Unis.
et qui parlait justement de l'hygiène de vie, de l'importance de l'hygiène de vie, etc. Et Noël est allé le voir en disant, voilà ma situation, je suis diabétique, etc. Et ce médecin, après lui avoir demandé les résultats, ses résultats, lui a donné un certain nombre de conseils. Il a dit, écoutez, moi je vous recommande fortement une alimentation végétale. Je vous recommande après chaque repas d'aller marcher 20 minutes. Et puis, je vous recommande de prendre le repos nécessaire. Et vous allez voir, avec votre médecin, vous allez voir comment les choses évoluent. C'est très intéressant parce que Noël, c'est quelqu'un qui a pris ça au sérieux. Il l'a fait de manière presque pointilleuse. Au bout de 3 mois, il n'avait plus besoin d'insuline, il n'avait plus besoin de médicaments. Il était suivi par son médecin et jusqu'à sa mort, il n'a plus pris de médicaments pour le diabète. Ça, c'est un exemple parmi des centaines, des milliers. Bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment, il faut faire ça sous contrôle médical. Jean-Guy Tremblay, certains d'entre vous connaissent Jean-Guy. Jean-Guy a été membre du Centre Il est écrit pendant des années, maintenant il est en Beauce. Jean-Guy, c'est quelqu'un qui connaît ce qui concerne la nourriture parce qu'il est né dans une famille de restaurateurs. Et il me disait, lorsqu'on parlait ensemble, il me disait, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je ne faisais pas 3 repas par jour comme tout le monde. Je faisais un seul repas par jour. Un repas qui commençait à 9h le matin et qui finissait à 9h le soir. Jean-Guy mangeait, et bien sûr, dans un contexte de restaurateur québécois traditionnel, il mangeait beaucoup de viande. Quand Jean-Guy a connu l'Évangile, a commencé à s'intéresser à l'Évangile, et puis par voie de conséquence, parce qu'il a rencontré l'Église adventiste aux lois de la santé, Jean-Guy était quelqu'un de malade. Il n'était pas gros, il aurait pu, avec le régime qu'il avait, il aurait pu être obèse, sauf que là, la génétique jouait, si on peut dire, en sa faveur. Il n'a jamais été gros. Par contre, il avait mal partout. Il avait des douleurs articulaires, des douleurs au niveau du système digestif, des douleurs partout. Il a pris au sérieux l'importance de l'alimentation. Il a changé son alimentation. Il en est venu à une alimentation essentiellement végétale, avec beaucoup d'eau entre les repas, avec de l'exercice. Dans les mois qui ont suivi, toutes les douleurs ont disparu. Et Jean-Guy, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a plus de 70 ans, est encore en pleine forme. Et il le dit clairement, il dit, je le dois en grande partie au fait que j'ai connu le message de l'Église adventiste et que j'ai changé mon style de vie. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a un livre qui est devenu l'un des livres de chevet de mon épouse. Il s'appelle en anglais « How Not to Die ». Bon, c'est un titre un peu provocateur, parce qu'on finit tous par mourir un jour, sauf si on est vivant quand Jésus revient. Il existe en français, je l'ai ici, je ne peux que vous le recommander, écrit par le docteur Michael Greger. « Mieux manger peut vous sauver la vie ». En français, ils n'ont pas osé traduire littéralement. « Mieux manger peut vous sauver la vie ». Et le docteur Greger explique dans son introduction pourquoi il est devenu médecin et pourquoi il est devenu un médecin spécialisé en nutrition. Il dit, je dois ça à ma grand-mère. Quand Michael Greger était petit garçon, il a appris que sa grand-mère, qui avait à l'époque 65 ans, était sur le point de mourir. Sa grand-mère était quelqu'un qui avait des problèmes au niveau cardiaque, elle avait eu de multiples pontages, et les médecins lui avaient dit, écoutez, là maintenant, votre maladie a atteint un stade terminal, on ne peut plus rien faire pour vous, on a déjà trop travaillé dans votre cœur, fait beaucoup de mécanique pour que ça fonctionne. Maintenant, on ne peut plus le faire. Et donc, ils ont annoncé sa mort dans les mois ou l'année qui viendrait. Et lui, petit garçon, apprend que sa grand-mère de 65 ans va mourir.
Il dit, ça m'a beaucoup affecté. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, allait changer sa vie de manière définitive. Sa grand-mère, sachant que les médecins ne pouvaient plus rien pour elle, alors qu'elle regardait une émission de télévision, apprend qu'il y a un médecin en Californie qui s'est spécialisé à accueillir les gens dont le cas est sans issue. Sa grand-mère dit, perdu pour perdu, j'y vais. Elle va en Californie, rencontre ce médecin qui était probablement à l'époque un pionnier dans le domaine des soins par l'alimentation. Et ce qu'il lui a prescrit était très simple. Il dit, écoute, quand elle est arrivée là-bas, d'abord, il faut que vous sachiez, elle ne pouvait pas marcher. Elle était en chaise roulante. Et il lui a dit, écoutez, madame, ce qu'on va faire, on va changer votre régime alimentaire, puis on va vous faire de l'exercice. Alors, elle se disait de faire de l'exercice, je suis en chaise roulante. Et il lui a donné un régime strictement végétal. Cette femme a changé son régime. 3 semaines plus tard, elle marchait. Elle n'était plus en fauteuil roulant, elle marchait. Elle marchait 10 km par jour. 3 semaines plus tard. Et Michael Weir dit, vous savez, pourquoi je suis tellement passionné, tellement convaincu de ça, c'est que ma grand-mère, elle a vécu jusqu'à 91 ans. Alors qu'on lui avait dit qu'elle allait mourir dans les mois ou l'année qui suivait. Il y a beaucoup de témoignages comme ceux-là qui montrent que si on prend au sérieux notre hygiène de vie, et je le redis tout à l'heure, je parle de l'alimentation, mais il y a d'autres éléments. Il y a l'exercice, il y a le repos, il y a la vie sociale, il y a la vie spirituelle. Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais si on prend en particulier en compte, puisque c'est ça dont je parle aujourd'hui, l'alimentation, ça peut changer notre vie, ça peut nous sauver la vie, comme dit le titre de son livre. Ce n'est pas étonnant qu'il y a déjà 150 ans, Ellen White, que vous connaissez, pionnière du mouvement adventiste, écrivait ceci. Nous trouvons dans les céréales, les fruits, les légumes, les oléagineux, tous les éléments nutritifs dont nous avons besoin. Si nous nous approchons du Seigneur avec un esprit bien disposé, il nous enseignera la manière de préparer une nourriture saine, exempte des impuretés d'une alimentation carnée. Ça, c'était écrit il y a 150 ans. Si nous, en tant que chrétiens adventistes, on avait pris ça au sérieux, on devrait être un peuple en bien meilleure santé que nous le sommes, même si vous savez que certaines populations adventistes ont été utilisées dans des études spéciales sur le plan scientifique pour comparer avec la population moyenne et montrer que les adventistes qui prennent au sérieux ces aliments d'alimentation, de vie sociale, d'exercice, de vie spirituelle, ont une longévité, une santé bien supérieure à la moyenne. 150 ans qu'on sait ça. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Je suis persuadé qu'il y en a qui se disent parmi vous, mais pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça? On est dans une église, on est le premier sabbat de l'année. Pourquoi il nous parle de ça? Je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'on est en début d'année, et en début d'année, qu'est-ce qu'on se dit? Bonne année, bonne santé. Et trop souvent, en tant que chrétien, on a une pensée magique par rapport à ça. La pensée magique, c'est de dire « Bonne année, bonne santé, je prie pour toi mon frère, je prie pour toi ma sœur, toi aussi prie le Seigneur, puis tu vas avoir une bonne année, une bonne santé. » Mais je vais vous dire une chose. Vous pouvez vous dire « Bonne année, bonne santé » autant que vous voulez. Vous pouvez prier autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas prêt à faire les changements nécessaires, Dieu lui-même ne peut pas aller contre les lois qu'il a créées. Et il faut sortir de la pensée magique, et il faut reconnaître que Dieu a créé des lois de la santé, comme il a créé des lois de la communication, comme il a créé des lois de la vie spirituelle.
Et que la bonne santé pour 2020, ça passe par de bons choix dans le domaine de la santé, de l'alimentation et d'autres domaines. Alors ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ça ce matin. Pour que, peut-être, puisqu'on est au début d'année, ce soit le moment de se dire « Hey, et si avec l'aide de Dieu et avec l'aide d'amis, de frères et sœurs, je prenais des bonnes résolutions et je faisais des bons choix pour que le bonne année, bonne santé ne soit pas juste un vœu pieux, mais soit quelque chose que Dieu puisse réaliser dans ma vie parce que je vais collaborer avec lui dans ma manière de vivre. » Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi de vous parler de ce sujet-là. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que il y a sur le plan spirituel un principe qui est exactement parallèle à ce qu'on vient de voir par rapport à la vie physique. Ce qui nourrit notre esprit est la clé de la santé ou de la maladie spirituelle. De la même manière que ce que vous mangez va en grande partie déterminer votre santé ou votre maladie physique, ce dont vous nourrissez votre esprit va déterminer dans une grande mesure votre santé ou votre maladie spirituelle en 2020. Et là aussi, il n'y a pas de pensée magique. Il n'y a pas que le Seigneur te bénisse, mon frère, en 2020. C'est beau, c'est bien. Mais si en 2020, je ne nourris pas mon esprit de choses positives, de choses saines, de choses pures, si je ne nourris pas mon esprit de la parole de Dieu, Dieu ne pourra pas me bénir en 2020. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Sur le plan mental et spirituel, il y a exactement le même principe que sur le plan physique. Nous sommes mentalement et spirituellement ce que nous ingérons. Nos pensées se forment à partir de ce que notre cerveau consomme. Et de la même manière qu'il y a une nourriture saine pour le corps et il y a une nourriture malsaine pour le corps, il y a une nourriture saine pour l'esprit et il y a une nourriture malsaine pour l'esprit. Il y a la malbouffe sur le plan mental et spirituel. Dans une large mesure, cette malbouffe sur le plan mental et spirituel, on la trouve dans les médias. Les McDonald's de l'esprit se trouvent largement dans les médias, mais aussi un peu partout. Pas seulement dans les médias et les appareils électroniques, mais partout autour de nous. Ça peut être dans les conversations qu'on a, ça peut être dans les magasins qu'on fréquente, ça peut être n'importe où. Qu'est-ce qu'on va laisser pénétrer dans notre esprit? Qu'est-ce qui va nourrir notre esprit en 2020? Et si on veut être en santé, solide sur le plan spirituel, avoir une communion étroite avec Dieu et développer une relation saine avec les autres, alors il nous faut choisir avec soin chaque jour ce que sera notre nourriture mentale et spirituelle. Ce qu'on va laisser pénétrer dans notre cerveau. En fait, je vous rappelle ça toutes les semaines si vous écoutez l'émission Il est écrit, parce qu'il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Autrement dit, notre vie, et notre vie en particulier mentale et spirituelle, elle va être dépendante du fait que nous recevons chaque jour cette parole de Dieu. Dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, il y avait un enseignement pour le peuple d'Israël qui nous concerne encore aujourd'hui. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Écoutez bien. « Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Tu vas te nourrir des paroles que je te donne aujourd'hui. Tu les inculqueras à tes fils. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Le peuple d'Israël était invité chaque jour à faire de ces paroles de la révélation biblique, une nourriture quotidienne. Jésus dit dans
Jean 6, je ne vais pas lire tout le passage, mais Jésus dit « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Celui qui me mange a la vie éternelle. » Ce n'est pas par hasard que Jésus emploie ces mots-là. « Je suis le pain de vie », autrement dit, de la même manière que votre pain quotidien, vous en avez besoin pour nourrir votre corps sainement et avoir les forces, tous les nutriments dont vous avez besoin. Moi, le Seigneur, votre Dieu, devenu votre frère, je suis celui dont vous devez méditer la vie chaque jour, celui avec qui vous devez être en communion à travers les Écritures chaque jour. Quand on mange quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On prend quelque chose qui au départ est extérieur à nous, on le mâche, on le mastique, on l'insalive, on l'envoie jusque dans notre estomac, où là, il y a toute une transformation. Et en fait, ce qui au départ était extérieur à nous devient une partie de nous-mêmes. Vous me suivez? Ben, c'est exactement ce qui se passe sur le plan spirituel. Si je médite la parole de Dieu, si je réfléchis et je prie autour de la vie du Christ, la vie de Jésus devient la mienne. Et pour ça, il faut que chaque jour, je mange, je me nourrisse spirituellement. C'est ça le secret d'une vie spirituelle solide. Enfin, frères et sœurs, disait l'apôtre Paul, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Portez votre esprit, votre pensée sur ces choses-là. Nourrissez-vous de tout cela. Et alors vous allez avoir une vie spirituelle solide. Alors si j'ai choisi ce sujet de l'alimentation, entre guillemets, aujourd'hui, c'est parce que pour 2020, ce que vraiment je demande au Seigneur, c'est que chacun d'entre nous prenne au sérieux les vœux de bonne année, bonne santé. On les prenne au sérieux, qu'on dise, Seigneur, oui, par ta grâce, je veux vraiment avoir une bonne année, une bonne santé physique, mentale, spirituelle. Et pour cela, Seigneur, je compte sur ta présence dans ma vie. C'est toi qui va me donner la force de faire les bons choix, mais je sais que moi, je dois faire les bons choix. Je sais que je dois me nourrir chaque jour sur le plan physique d'aliments sains qui contribuent à ma santé. Je dois me nourrir chaque jour de la nourriture spirituelle qui est ta parole, de la nourriture spirituelle qui est Jésus, notre Sauveur. Avez-vous un plan pour 2020? Avez-vous un plan pour faire des choix de santé physique, mentale et spirituelle? J'avais pensé demander à mon amie Claudette de dire juste quelques mots. Je ne veux pas qu'on soit trop long, mais Claudette, si tu veux juste me rejoindre, juste un instant. Le 31 décembre, on était une trentaine ici pour terminer l'année ensemble, puis chacun pouvait dire un merci au Seigneur pour une chose ou pour une autre. Puis Claudette, elle a dit quelque chose qui m'a interpellé. Oui, merci pour le micro. Elle a remercié le Seigneur parce qu'en 2019, Dieu lui a permis de grandir spirituellement. J'aimerais juste que tu me dises en quelques mots comment le fait de te nourrir de la parole de Dieu a changé ta vie. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est comme tu viens de dire spécialement. Je prends ma nourriture spirituelle en lisant et en méditant la parole de Dieu chaque jour. Et ce qui m'a amené à découvrir qui était ce Dieu. Et aussi à quel point j'étais aimée de lui. Alors ainsi, j'ai réalisé que Dieu pouvait agir en moi si je lui donnais la coopération, si je lui apportais ma coopération. Ce qui m'amène à dire que cette nourriture spirituelle était indispensable à chaque jour de ma vie. Vous savez, je constate présentement que Dieu ouvre différentes portes devant moi pour me faire progresser de façon exceptionnelle dans mon cheminement spirituel qui me conduira jusqu'à lui. Maintenant, on me demande justement d'apporter mon témoignage sur ce que cette nourriture spirituelle m'apporte dans ma vie.
Eh bien, moi, je dirais qu'en plus de me nourrir, elle me... Attendez. En plus de nourrir, elle me force à me tourner vers le désir de rencontrer encore plus cette chose spirituelle qui me fait grandir. Et je cherche encore plus sa présence et sa puissance libératrice dans ma vie. Alors, j'ai eu à prendre, je voudrais terminer en partageant une petite anecdote qui s'est produite hier avant-midi. J'ai eu un appel de Pasteur Rémy qui m'a demandé si je voulais bien donner quelques mots en témoignage sur ce que m'apportait justement cette nourriture spirituelle. Et j'ai trouvé ça très spécial car à peine 2 heures auparavant, je venais tout juste de vivre un événement très douloureux et qui touchait justement ce cheminement spirituel. Alors j'ai eu à prendre la décision la plus difficile de toute ma vie. Mais vous pouvez bien vous douter que je n'ai pas réussi ça par mes propres forces, mais justement par cette nourriture spirituelle que je prends chaque jour. Alors, je voulais partager ça avec vous, juste pour qu'on se rappelle ensemble une phrase que l'on dit souvent ici, que rien n'est impossible à Dieu. Alors, Dieu m'a démontré de façon très clairement qu'avec lui, je pouvais tout. Et maintenant, je voudrais louer et remercier Dieu pour toute cette transformation positive qu'il opère dans ma vie présentement et qui m'apporte à chaque jour bonheur et joie à ses côtés. Amen. Merci. Quand je viens, parce que Claudette a fait un peu de bénévolat pour nous, ici elle est écrite, et quand je viens et que je la vois, là, elle est à son bureau, elle attend de voir s'il y a des appels téléphoniques, puis elle a sa Bible ouverte, puis elle lit, puis elle note, puis elle cherche. Puis je crois qu'en ce moment, c'est Prophète Zérois que tu lis aussi, c'est ça? Maintenant, c'est vers Jésus, mais c'était Prophète Zérois quand je te voyais. Alors, elle lit dans sa Bible, hop, elle va chercher dans le Prophète Zérois, elle lit les commentaires, puis je voyais cette soif. Seigneur, ça c'est bon. Ça c'est quelqu'un qui se nourrit. J'aimerais vraiment que le Seigneur puisse nous donner ce désir de nourrir de sa parole, de nourrir de sa présence en 2020. Encore une fois, il n'y a pas de magie dans la vie spirituelle. Il y a une puissance extraordinaire en Jésus, une puissance extraordinaire qui transforme notre existence, comme tu l'as dit, Claudette. Mais ça passe par le fait que nous ayons cette nourriture quotidienne, où Jésus peut nous permettre, à travers sa parole, de mieux le connaître et nous laisser transformer à son image. Alors, une nouvelle année devant nous, une année de grâce, une année de vie. Combien de temps, on ne sait pas, Dieu seul le sait. Une année de lutte, une année de combat, ça on sait que ce sera le cas. Une année qui nous rapproche du retour de Jésus. Une année où il faudra choisir de faire le bien, de faire sa volonté. Et pour ça, il faudra recevoir ces forces dont tu parlais, Claudette, ces forces de chaque jour, physiquement, mentalement et spirituellement. Et en terminant ce message, je vais simplement nous poser cette question à chacun d'entre nous. Qu'allons-nous manger en 2020? Qu'allons-nous manger physiquement? Parce que ce n'est pas sans importance pour notre santé, loin de là. Qu'allons-nous manger mentalement et spirituellement? Parce que ça va déterminer la capacité de Dieu de nous transformer à l'image de Jésus. On est en début d'année. Seigneur, nous permette de prendre des bonnes décisions, des bonnes résolutions. Et avec l'aide de Dieu, avec le soutien les uns des autres, que nous puissions vivre une année 2020 en bonne santé. Je t'invite à réfléchir pendant quelques instants, à prier le Seigneur personnellement, pour qu'il puisse vous montrer qu'est-ce qu'il veut réaliser dans vos vies et les changements peut-être que nous devons
apporter dans nos vies en 2020. Seigneur notre Dieu, nous voulons en cette journée de sabbat te louer, te remercier parce que tu es vraiment un Dieu d'amour. Dans ce monde qui est devenu un champ de bataille depuis que le péché y est entré, dans ce monde où il y a tant de maladies, de souffrances, d'injustices, de mort, tu n'es pas resté inactif, Seigneur. Tu es venu parmi nous en Jésus-Christ pour nous apporter la vie. La vie éternelle. Gloire à toi pour cela, Seigneur. Et tu as aussi maintenu des lois de vie pour que nous puissions vivre en santé physique, mentale, spirituelle. Je dois reconnaître devant toi, Seigneur, que je n'ai pas toujours vécu selon ces lois. J'ai parfois transgressé les lois de la vie. J'ai souvent transgressé les lois de la vie. Je t'en demande pardon. Mais tu sais aussi, Seigneur, que je désire vivre de plus en plus en harmonie avec toi, avec ta parole, comme Jésus a vécu. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous à chacun d'entre nous, en ce début d'année, de lever les yeux vers toi et de décider, avec ton aide, avec celle de ton esprit, avec le soutien les uns des autres, de vivre cette année en conformité avec les lois de la santé physique, mentale et spirituelle. Aide-nous à prendre les bonnes décisions avec persévérance. Vis en nous et transforme nos vies, comme Claudette le disait il y a un instant, pour que nous puissions de plus en plus ressembler à Jésus et nous préparer à son retour. C'est en son nom qu'on te prie. Amen. Nous allons nous mettre debout et chanter ensemble « Dès le matin, Seigneur, nos âmes te bénissent ». Jour
Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sur nous sa face et qu'il nous donne sa paix. Le Seigneur nous accorde sa grâce tout au long de cette année 2020. En Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir.